Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble les énergies de la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 6 février 2023. Donc on va faire le tour sur tous les signes du zodiaque et puis bien évidemment on va demander des messages de conseil, des messages de guidance aussi pour vous, peut-être pour vous aider à comprendre une situation particulière que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie, voilà ce que l'univers il a envie de vous dire par rapport à ça, vos anges, vos archanges, etc. Donc, comme d'habitude, mes amis, je vous conseille d'aller faire le tour sur la partie concernant votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Après, n'oubliez pas, vous avez toujours les horoscopes mensuels, donc l'horoscope pour le mois de février, qui est déjà disponible sur ma chaîne à votre disposition. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série, comme ça vous compléterez les messages et peut-être aussi ça va vous aider également à avoir beaucoup plus de clarté sur quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Bien évidemment, je compte également sur votre discernement pour prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça c'est pas un tirage privé. Donc pour toute demande de consultation privée pour répondre exactement à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me consulter ou à tout simplement regarder directement sur mon site internet pour voir mes prestations. Donc après, vous pouvez directement aussi commander votre tirage. Mon site internet est en dessous, il s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Après, bien évidemment, mes amis, voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Prenez bien soin de vous et à tout de suite. Coucou mes chers amis, les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage. Bien évidemment, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, c'est parti, on va démarrer. Alors, les messages pour vous. On va laisser parler les oracles cette fois-ci pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, déjà ici, on a une énergie de couple qui va nous parler d'émotions, de sentiments. Ça peut être également par rapport à une relation, ça peut être par rapport à tout simplement une situation dans laquelle vous êtes investi émotionnellement parlant. Avec cette carte-là, on va parler vraiment d'un désir, si vous voulez, d'évoluer, d'un désir de passer à autre chose. Surtout qu'en fait, on peut avoir le sentiment qu'aujourd'hui, tout simplement, on n'est plus satisfait de tout ce qu'on a. Peut-être parce qu'on atteint justement un certain niveau de satisfaction. Et c'est comme si en fait vous sentez à l'intérieur de vous que c'est le moment vraiment d'aller chercher autre chose, d'évoluer, peut-être de demander plus tout simplement de ce que vous avez, vous voyez, ça peut être par rapport à la carrière, ça peut être par rapport aussi à une relation, peut-être tout simplement dans un couple aujourd'hui. On sent qu'on est bien, voilà, on vient d'atteindre un certain niveau de stabilité et peut-être c'est le moment de passer à un niveau supérieur, par exemple pour s'engager, peut-être pour s'investir aussi dans un projet ensemble. Je vais vous lire aussi le message dans cette carte, on vous dit volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif dans votre vie, développement spirituel et affectif, voilà, donc effectivement on peut parler également d'une volonté d'un désir en fait d'améliorer quelque chose en vous, donc peut-être dans le cadre de développement personnel, de travail aussi personnel. On peut parler aussi également, comme vous le voyez bien ici, d'un développement spirituel, d'accord? Donc peut-être que là justement on a envie de peut-être d'évoluer spirituellement parlons, hein. Peut-être on peut parler aussi d'un parcours initiatique pour certaines personnes, voilà, c'est peut-être le début aussi, dans d'autres, enfin voilà, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de particulier, du différent en ce moment dans votre vie. Pour d'autres personnes ça peut être également un voyage physique, hein. C'est que vous vous déplacez peut-être pour justement, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'une retraite par exemple, une retraite spirituelle, hein, c'est bien évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, mais vraiment c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Allez, je continue. On va demander, je pense, 2 autres cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je pense que là, on comprend bien pourquoi on a le 8, parce que justement, on a le 3 d'air. Alors, le 3 d'air, c'est vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose finalement qui, en fait, dans votre vie, qui ne se passe pas exactement comme vous désirez, comme vous le voulez. Et je pense que ces énergies-là, justement, sont connectées. Parce que si aujourd'hui, vous êtes à 100% satisfait de ce que vous avez dans votre vie, bah, je pense pas pourquoi, en fait, pourquoi en fait vous devez partir ou pourquoi vous devez changer ce que vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi je prends ça comme un signe d'évolution, d'accord, voilà. Après aussi il est possible qu'actuellement il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être dans une relation, dans un peut-être domaine particulier dans la vie, peut-être aussi par rapport à la famille, ça peut être également en ce qui concerne une relation sentimentale particulière, parce que vous voyez bien avec cette carte là justement on parle un peu d'une notion de tristesse. Donc ici on vous dit prenez le temps de bien penser vos plaies,
observer, de bien aussi comprendre la situation. Donc là, on peut parler justement de guérison. Donc si j'associe les deux cartes, on peut très bien ici parler d'un désir justement de prendre de la distance, de se détacher d'une situation, peut-être aussi dans le but, si vous voulez, de changer de perspective, de voir un peu la situation sous un autre angle. Hein, voilà, des fois aussi, c'est déjà conseillé, effectivement, quand on se sent un peu, vous voyez, un peu à fond dans une situation. Voilà, c'est très émotionnel, c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment une parmi les techniques qu'on peut appliquer pour pouvoir aussi un peu, si vous voulez, trouver et éventuellement trouver une solution par rapport à la problématique. C'est vraiment de prendre du recul. D'accord? Donc vraiment, il vaut mieux reculer dans certaines situations, justement, comme ça on gagne de perspective, on se détache un peu de ce contexte émotionnel et puis après on rebondit. Donc je pense vraiment, c'est ce que je ressens dans cette situation. Alors après, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, parce que pour certains, ça peut être vraiment une situation en lien, par exemple, avec un deuil, en lien avec une rupture blessante, peut-être un chapitre douloureux aussi, voilà, dans votre vie, avec quelqu'un dans un domaine, comme ça peut être tout simplement, voilà, on a envie justement de changer quelque chose dans notre vie en ce moment. Peut-être on n'est pas tout à fait à 100% satisfait de type de rencontre, de type de relation qu'on a, et donc voilà, aujourd'hui on a le désir tout simplement d'évoluer et de changer. Donc vous voyez, c'est à relativiser, ça dépend de chacun d'entre vous, mais je sens ici tout simplement il y a quelque chose que vous vivez aujourd'hui qui vous pousse, voilà, à évoluer, à se détacher, à prendre de la distance tout simplement, pour déjà prendre bien soin de vous, parce que vous voyez bien le premier message ici, on vous dit pensez vous plaît, et retrouver un certain équilibre émotionnel, d'accord? Alors aussi, on parle bien de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Effectivement, ça c'est très important aussi, parce qu'il est possible que, par exemple, cette tristesse aussi, elle est nourrie par un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous vous reprochez aussi beaucoup de choses, ou tout simplement il y a certains membres dans votre famille ou dans votre entourage, certaines personnes comme ça, qui vous reprochent aussi certaines choses. Donc ici, vraiment, je pense que c'est le moment pour vous, mes amis les béliers, de bien prendre soin de vous. Donc n'hésitez pas à vous distancier de cette énergie, de ces personnes, voilà, et concentrez-vous sur vous, tout simplement. Après, donc ici, quand on parle de pardon, effectivement, il est possible qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour demander pardon, voilà, dans le but aussi, pourquoi pas, de pouvoir se réconcilier ou à la limite faire la paix, mais aussi peut-être là, le pardon, c'est vous pardonnez vous-même, vous pardonnez peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé qui vous hante encore aujourd'hui, dans le but aussi de trouver de la sérénité, de la paix et de pouvoir passer à autre chose. Donc je pense aussi pour certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement de vous faire pardonner. Alors, on va continuer. Donc ici, j'ai besoin juste d'une autre carte pour voir la suite. Alors, effectivement, on a ici un arcane majeur, l'unité, avec l'archange Zandalphon. Alors ici, avec cette carte-là, donc effectivement, on a déjà une notion spirituelle qui ressort vraiment énormément dans cette carte. Je pense pour certaines personnes, suite à un parcours peut-être difficile ou quelque chose de compliqué que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie, vous sentez que vous êtes poussé peut-être à vous ouvrir un tout petit peu vers la spiritualité. Ça peut être également une notion de refuge, ou tout simplement c'est quelque chose qui va vous aider dans cette guérison, dans votre quête de bien-être. Alors je vais vous lire le message. On vous dit: point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partageront les mêmes idées que vous. Alors il y a beaucoup de choses en fait sur cette carte, mais je pense vraiment ici on vous donne, si vous voulez, des techniques, des idées qui peuvent vous aider justement, voilà, dans votre guérison, dans votre dans votre recherche, si vous voulez, par rapport à votre bien-être, pour retrouver votre équilibre et pour retrouver votre sérénité. Il est possible aussi qu'aujourd'hui, pour certains béliers, vous vous sentez seul. Peut-être que voilà, vous sortez d'une relation ou vous vivez quelque chose de compliqué tout simplement, et dans tout ça, vous avez l'impression que vous êtes seul, vous êtes isolé. Donc ici, il y a l'idée vraiment de vous connecter avec des personnes qui ont les mêmes fréquences que vous. De toute façon, on attire ce que l'on vibre. Donc soyez ouverts et vous allez remarquer que vous allez commencer à attirer des personnes qui sont exactement comme vous, voyez. Alors aussi, cette carte-là également vous demande de regarder, si vous voulez, au-delà de tout ce qui est en fait acquis, de tout ce qui est traditionnel. Alors peut-être que
justement vous êtes bélier, vous êtes un tout petit peu rébellion, ça veut dire aujourd'hui vous avez du mal à respecter ou à rester dans les, voyez, dans les traditions, dans les coutumes, dans les anciennes structures. Et aujourd'hui, voilà, dans votre développement personnel ou dans votre vie, ce que vous cherchez, c'est vraiment de vous chercher à faire les choses complètement d'une manière différente et selon ce que vous jugez bien pour vous. Je pense aussi qu'il y a ce sentiment-là également pour certains béliers. De toute façon, si ça vous parle, ce que je vous dis, bah foncez. Je pense que c'est quelque chose qui va vous aider énormément dans votre quête. Voilà, et n'oubliez pas, vous pouvez toujours aussi compter sur ou demander l'aide des spécialistes. Hein, voilà, ici on parle de menteur. Alors effectivement, un menteur, ça peut être, voilà, ça peut être un thérapeute, comme ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans l'entourage, voilà, qui représente cette voix de sagesse, quelqu'un qui peut vous écouter, quelqu'un qui peut vous donner aussi des conseils, vraiment, et une personne vraiment de confiance. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer. On va demander encore des messages pour vous par rapport à cette période. Qu'est-ce que vous devez savoir, mes amis les béliers? Alors, vous voyez bien ici, on a l'idée de pardon, on a l'idée de quelque chose peut-être qui ne s'est pas très bien passé, exactement comme vous avez planifié. Et justement, je pense que j'associe aussi cette énergie-là à la carte de l'erreur. Alors après, moi je dis souvent, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons. Après aussi vraiment, ce qui fait que, vous voyez, un parmi les secrets du bonheur dans la vie, c'est vraiment la perspective. C'est que comment nous, on voit notre vie, comment nous, on voit les choses qu'on vit ou les défis par lesquels on passe dans notre vie d'une manière générale. Il n'y a aucune vie qui n'a pas de défis, qui n'a pas de problèmes, il n'y a aucun couple aussi qui n'a pas peut-être de soucis, des choses à travailler, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui sont plus sereins que les autres, c'est vraiment comment on se projette et comment on interprète, si vous voulez, ces problèmes ou ces défis. Donc notre façon de voir les choses, c'est ce qui compte énormément à la fin de la journée, d'accord? Donc ici, moi, je pense que c'est une invitation aussi, mes amis, pour vous dire que s'il y a quelque chose déjà qui n'a pas fonctionné, comme vous l'avez anticipé, essayez de voir la situation d'une manière différente. Essayez aussi de voir peut-être justement, ça c'est l'univers qui essaye de vous protéger, l'univers en fait qui essaye de vous dire attention, il y a quelque chose de meilleur pour vous ailleurs, d'accord? De toute façon, moi je suis sûre et certaine que c'est de ça qu'il s'agit. Après, bien évidemment, il y a des choses aussi qu'on arrive à comprendre tout de suite. On arrive peut-être des fois à comprendre tout de suite pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi en fait on a écarté cette personne de ma vie à tel et tel moment, par exemple. Et pourquoi d'ailleurs j'ai rencontré cette personne à tel moment dans ma vie. Mais vous savez, des fois on trouve les réponses, des fois vraiment, voilà, c'est très clair, mais des fois peut-être ça va demander un certain temps ou certaines leçons pour finalement après comprendre la raison derrière ce que vous avez vécu. Parce que je pense ici que pour certains béliers, il me semble que vous vous posez aussi ce genre de questions, d'accord? Surtout, voilà, vis-à-vis des choses peut-être que vous jugez comme, voilà, c'était une erreur, c'était un échec, ça n'a pas fonctionné, etc. Regardez bien dans le dos de deck, j'ai la paix. Je pense que vraiment on est à la quête de la paix, on est à la quête du bonheur. C'est quelque chose qui est très 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 important, qui ressort d'une manière très dominante dans votre tirage, mes amis les béliers. Alors, vous voyez bien, il y a une grande prise de conscience, il y a des leçons à apprendre. Je pense aussi qu'il y a une phase d'introspection qui est nécessaire pour certains béliers, j'ai envie de dire. Alors, je vais prendre une seule carte s'il vous plaît. Alors aussi, ça peut me parler également qu'il est très important pour certains béliers vraiment de creuser à l'intérieur de vous ou peut-être de passer du temps justement pour collecter le maximum d'informations par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à peut-être quelque chose et que peut-être aujourd'hui qui n'a pas fonctionné. Je sais pas, je prends un exemple. Voilà, on s'est investi pleinement dans un projet ou dans une idée, etc. Mais le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'on avait expecté. Donc peut-être que là, vraiment, il y a un bilan qui s'impose. D'accord? Donc prenez justement votre temps pour bien analyser la situation. Ce que j'ai senti ici avec la carte de l'adversaire, je ne pense pas que ça c'est quelqu'un autour de vous. En fait, moi ce que j'ai ressenti tout de suite, ne soyez pas votre propre ennemi. Ne soyez pas vraiment votre propre saboteur, d'accord? Je pense ici que certains béliers, vous êtes un tout petit peu dans l'état d'esprit d'auto-sabotage, de pensées négatives, de pensées limitées aussi, peut-être des schémas répétitifs.
pensées limitantes, pardon, de schémas répétitifs pour certains. Vous voyez, donc là, on a envie de vous dire, voilà, essayez de voir les choses d'une manière différente. Peut-être ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est vraiment de considérer, parce que vous voyez, là, on parle de menteur, on parle aussi vraiment de leçons, de travail individuel, de travail de développement personnel, etc. En fait, peut-être pour certains, tout simplement, vous voyez, vous pouvez avoir, donc il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, vous voyez, on n'est même pas obligé d'aller prendre des leçons traditionnellement, vous voyez, dans une école ou dans une université. Vous pouvez vraiment tout apprendre depuis chez vous. Peut-être que voilà, il y a des podcasts, par exemple, qui sont intéressants pour vous, certains livres que vous pouvez lire, par exemple, pour votre développement personnel. Surtout ici, en fait, le but, c'est le changement de perspective, d'accord? Donc, je pense que ça, c'est très important pour certains béliers, en fait. Et en plus, on vous dit, ne soyez pas votre propre ennemi. Alors, ici, on a des messages. Donc ici, on peut parler de propositions pour certains béliers. Alors ici, ça peut être des propositions sentimentales. Ça peut être également des propositions, voilà, voyez, pour un partenariat, pour une association. Un cadeau aussi. Vous pouvez recevoir un cadeau. Vous pouvez recevoir aussi une déclaration qui peut être une déclaration d'amour pour certains. Mais aussi, je pense, il est question d'offres qui peut être également une offre professionnelle. Alors, on va continuer. Vous voyez ici, je pense, pour certains béliers, vous allez pouvoir vous remettre en couple prochainement ou vous rapprocher de quelqu'un, parce qu'avec cette carte-là, justement, c'est la construction, c'est la vie intime. On peut déménager, emménager aussi avec une personne. Et il est possible aussi qu'on a envie de s'investir dans l'immobilier, pourquoi pas, voilà, pour acheter sa propre maison, ou ça peut être un projet commun aussi entre vous et votre autre, mais aussi ça peut être également le désir de fonder une famille ou de construire quelque chose avec une personne avec qui vous partagez un lien particulier. Donc là, cette évolution dont je vous ai parlé aussi au début du tirage, donc le fait vraiment de passer à un niveau supérieur. Voilà. Alors, donc ici j'ai le notaire carrément, donc j'ai un juge, ça peut être un juge de paix pour certains, voilà, ici j'ai votre autre, ça peut être une personne également dans votre entourage, mais moi j'ai envie de dire ici pour certaines personnes, effectivement j'ai l'aspect officiel, j'ai l'aspect administratif, j'ai vraiment tout ce qui est notaire, tout ce qui est avocat, donc peut-être effectivement ici on peut s'attendre à des démarches de déménagement, des démarches d'achat de maison ou de vente pour certains. Alors après ici ça peut être le patrimoine, ça peut être une succession, un héritage, donc quelque chose de matériel, un bien tout simplement pour certains d'entre vous, et j'ai l'impression ici qu'on me montre une résolution. Alors aussi effectivement n'oubliez pas que voilà, pour hériter ça veut dire qu'il y a quelqu'un malheureusement voilà, hein, qui quitte notre monde. Donc ici ça peut être ça aussi l'énergie du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée c'est pas uniquement, si vous voulez, la déception sentimentale, ça peut être ça, c'est qu'il y a un goût amer quelque part dans une situation, même si on évolue, il y a un goût amer derrière. Donc peut-être que oui, vous allez pouvoir hériter, vous allez pouvoir peut-être toucher une somme ou par exemple devenir propriétaire parce que vous héritez une maison, j'en sais pas, mais vous voyez, mais quand même ça veut dire qu'il y a quelqu'un, voilà, que vous allez perdre quelqu'un, d'accord? Donc ça peut être tout simplement aussi cette énergie-là, voilà, ce sentiment-là en fait, hein. Voilà, donc après aussi pour moi, donc là avec les cartes, plutôt j'ai un aspect sérieux, plutôt j'ai vraiment l'énergie d'évoluer avec une personne, de construire avec une personne. On peut parler aussi d'une belle rencontre, hein, pour nos amis les béliers. Alors aussi ça peut être une rencontre qui arrive justement après une phase de guérison, après une séparation vraiment avec une personne avec qui les choses ont été très compliquées. C'est tout à fait possible. Alors on va finir avec une carte conseil pour vous mes amis les béliers. Alors l'intuition, voilà, alors je vais vous lire le message. Alors on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc c'est très important sur cette période, mes amis les béliers, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute aussi de votre propre voix intérieure. Voilà, donc si vous sentez perdu, si vous avez besoin de choisir, si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'écouter un message, d'avoir un signe, etc., ben, écoutez-vous bien. Moi je suis sûre et certaine que vous allez être guidés. Alors aussi après, également, j'entends justement des messages de certains défunts. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez des défunts de l'au-delà qui sont en train de vous protéger, qui essayent de vous donner des signes, qui essayent de vous donner, de communiquer peut-être avec vous. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, soyez prudents. Si vous cherchez, vous trouverez. Vraiment. D'accord? Voilà donc les messages pour vous, mes chers amis les béliers. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.